Salut les amis, merci de me rejoindre à nouveau à l'Académie Pro Sleep HQ. Aujourd'hui, nous examinons la page de données de tendance. Maintenant, de nuit en nuit, vos résultats fluctueront un peu, parfois beaucoup. Cependant, lorsque nous examinons les données et les graphiques sur une période plus longue, cela aide vraiment à couper à travers ce bruit quotidien, ces fluctuations quotidiennes, afin que nous puissions voir si notre thérapie et notre sommeil s'améliorent avec le temps, ou peut-être pas. Cela vaut dans la mauvaise direction. Maintenant, lorsque vous apportez des modifications à vos paramètres de CPAP ou à votre mode de vie, essayez de ne pas faire trop de changements à la fois, car cela peut tout simplement rendre les choses trop confuses. Alors faites un changement. Continuez avec pendant une semaine, ou alors et puis regardez la page de tendance pour voir si c'était un changement positif ou peut-être que cela avait un résultat négatif sur vos données. Et puis vous pouvez faire un autre changement. D'accord, commençons. Donc ici, en haut à gauche, c'est là que nous pouvons choisir la période. 7 jours, 30 jours, 12 mois, personnalisé comme vous voulez. Évidemment, plus la période est longue, plus il est facile de repérer une tendance émergente. Merci de regarder. Vraiment pas moins de 7 jours, je dirais. Idéalement 30 jours pour voir une véritable tendance. En ce moment, j'en suis à 2 mois. Cool, nous pouvons voir des tendances émerger ici. Maintenant, ce graphique du haut est actuellement vide. C'est le graphique des phases de sommeil. Donc, si vous surveillez vos phases de sommeil avec une Apple Watch, un Oura Ring, un tapis de sommeil Winning, n'importe quel appareil qui peut écrire « Données » à la catégorie sommeil dans Apple Health, de pouvoir s'obtenir ces données et les représenter ici pour vous, si vous le souhaitez. Graphique. Maintenant, le graphique suivant, le graphique de tendance AHI. Combien de fois par heure vous avez du mal à respirer à une date particulière? Donc ici, le long de l'axe des IN, c'est l'indice d'apnée-hypopnée, d'accord, jusqu'en 2040. C'est assez élevé pour ce patient J. Et ensuite, sur l'axe des X, nous avons les dates. Et si nous passons notre souris sur la ligne bleue, c'est cette ligne bleue ici. Nous pouvons voir à une date précise ce qu'était ce IAH. Donc ici, le 2e du 5e 2022 à HR 2845. Oh mon Dieu! Aïe. Et évidemment, avec la tendance de la HI, dans quelle direction voulons-nous qu'elle évolue? Vers le bas. Plus la valeur est basse, mieux c'est, parce que cela signifie que nous avons moins d'épisodes par heure. J'ai une meilleure respiration. Et vous pouvez voir ici une tendance claire émerge. Donc vous pouvez voir ici en haut, c'est quoi 36,19 et maintenant ici en bas, c'est 3,426. Gros changement. Grand changement dans la tendance. Vous pouvez voir qu'elle diminue. Maintenant, vous remarquerez sur la ligne de tendance, nous avons ces petits points. D'accord, ce sont des drapeaux de journal. D'accord, il y a une leçon de l'Académie Sleep HQ sur les drapeaux de journal. Mais lorsque vous faites un changement, vous pouvez créer un drapeau de journal. Et il apparaît alors sur la ligne de tendance. Ça vous aide vraiment à identifier la raison du changement de tendance. D'accord, donc vous pouvez voir que vous avez fait un changement modéré ici. Mais quoi qu'il en soit, je peux cliquer ici. Il ne me le dira pas parce qu'il dit « Note de journal privé, vous ne pouvez pas voir les notes de journal pour ce compte. » D'accord, donc il ne me dira pas ce que c'était ici. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir qu'il avait un assez grand changement en une journée, mais si nous le regardions sur une semaine. Ouais, il faisait beaucoup de changements autour de cette période ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez faire ça si vous voulez. Cependant, je ferai probablement un changement. Je le laisserai fonctionner pendant quelques jours ou une semaine. Puis ferai le changement suivant. À vous de décider. D'accord. Merci. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire. Je vais vous montrer rapidement ceci. Si vous cliquez sur n'importe quel point, Sur la ligne... il ouvrirait le journal et vous pouvez ajouter vos notes de journal, créer vos drapeaux si vous le souhaitez ici, ce qui est plutôt cool. Le graphique suivant est également un graphique de tendance AHI, mais au lieu d'un graphique linéaire, nous, c'est un graphique à barre. Et si nous passons notre curseur sur la barre, cette fois, il nous donne l'AHI 30.07, mais il nous montre aussi les types spécifiques d'apnée qui contribuent à cette AHI que vous pouvez voir ici. Les événements par heure étaient l'hypopnée, 22,97 était l'apnée obstructive, de grosses restrictions à la respiration, et 5,5 c'était des événements de voie respiratoire claire. Donc le gros problème cette nuit-là était évidemment les événements obstructifs, et parce que c'est codé en couleurs. Si vous regardez simplement les différentes couleurs, vous pouvez voir qu'il y a des motifs clairs qui émergent, n'est-ce pas? Vous pouvez voir dès le début ici. Nous avons un mélange complet, beaucoup d'obstructions, beaucoup de voies respiratoires dégagées. Et puis tout à coup, il y a beaucoup d'apnées non identifiées ici. Vous voyez ce rouge
qui apparaît ici, apnée non identifiée. Cependant, il effectue essentiellement les modifications. Regarde, le jaune devient très petit, beaucoup moins obstrué. Près de là, on voit un peu plus de violet apparaître. Tu peux le voir ici. Le violet tend un peu plus à la hausse. Les nouvelles à forte popularité. Et le grain a également réduit les événements d'apnée en air pur. Donc, encore une fois, une meilleure visualisation de comment votre apnée change et les types spécifiques d'apnée changent avec le temps à mesure que vous effectuez ces modifications de réglage. Prochain graphique, nous avons l'utilisation, c'est assez simple. Il s'agit de l'utilisation combinée de votre thérapie CPAP, de 12 heures l'après-midi un jour à 12 heures l'après-midi le lendemain. Et si nous passons au prochain graphique, cela vous donne une répartition des temps de session. Donc, vous pourriez utiliser, vous réservez ça pour une petite sieste entre 5 et 6, un peu de sieste, et alors vous pourriez l'avoir. Faites votre nuit complète entre, je ne sais pas, 11 à 6 heures du matin. Quoi qu'il en soit, ces deux sessions qui apparaissent ici, ça suffit de passer le curseur sur les heures de session et cela vous donne un détail de ces heures de session. Ensuite, nous avons le graphique de pression. Et encore une fois, c'est un diagramme à barres. Donc, si nous passons notre curseur sur n'importe quelle barre, il nous donnera la répartition. Donc, le dimanche 1er mai, la pression minimale était de 5, la pression moyenne était de 8. Pression 12 au 38, pression au 95e percentile 14,80 et la pression maximale était de 15. Donc, au début, ici en mai, Jay utilise son appareil en mode automatique et cette nuit, il a réglé sa pression min à 500. Sa pression maximale est à 15 et c'est la plage de pression. Et l'appareil automatique changera alors la pression dans cette gamme en fonction de sa respiration pour essayer de contrôler son apnée de sommeil. Et si nous prenions tous les différents changements, les changements de pression, et les mettre dans une ligne à partir de le plus petit. Pour obtenir le nombre médian, nous avons classé et retiré le nombre du milieu, ce qui donne 12,38. C'est la pression médiane et la pression du 95e percentile est de 14,80. Cela signifie que pendant 95% de la nuit, la pression était à ou en dessous de 14,80. Donc, j'étais seulement au-dessus de 14,8 pour 5% du nombre nuit. Et maintenant, vous pouvez voir ici le 25 mai, il modifie son mode de thérapie. Il passe du mode automatique en mode CPAP. Donc, au lieu d'avoir 4 couleurs, vert, bleu, jaune et rouge, il est technique 2 couleurs maintenant, vert et bleu. Il a une pression minimale de 5,20 et puis il monte à 8 cm et c'est son taux fixe de pression de CPAP 8. Puis, au fil des jours, il fait la bonne chose. Ici, vous voyez, il court donc 8 cm pendant peut-être 6 nuits, puis il l'augmente. Il augmente maintenant à 9 et il a couru 9 pendant 4 nuits, puis il a à nouveau augmenté à 9,6 et l'a fait pendant 3 nuits. Et puis il arrive à 10,2. Il change donc la pression du CPAP, le fait fonctionner pendant quelques jours, puis vérifie ses résultats, et puis il continue. Il est genre non. Allons monter et voir ce qui se passe si nous montons directement. Et puis ici, vous pouvez voir maintenant qu'il n'a qu'une barre verte. Il a perdu la barre bleue et c'est parce qu'il a arrêté sa montée. Il n'augmente pas progressivement d'une basse pression à son taux de pression fixe maintenant. Il n'y a pas de rampe progressive. Il est juste devenu fou. Mais je vais juste très lisse. Commençons à cela. Pourquoi le moyenne médiane, 45e percentile, max ou tout, 13,6. Donc, juste ici où il a changé du mode APAP à un mode CPAP à pression fixe. Voyez-vous ce changement en mode arrêt ici? Et son HC a chuté de 36,19 à 8,60. Et si nous regardons le diagramme à barre HR en mode APIP, il y a beaucoup d'événements d'airway clair, beaucoup d'apnées non identifiées et beaucoup d'apnées obstructives. Il a le trifecta. Cependant, la nuit suivante, un peu d'airway clair. OI a disparu et il n'y a plus d'apnée mixte maintenant. Alors descendons un peu plus bas et essayons de comprendre ce qui s'est passé ici. Le tableau de limitation de débit d'air ici ne semble pas montrer beaucoup de changements de tendance. C'est la résistance des voies aériennes supérieures. Pensez-y comme si votre AHI était les réductions en F. Et puis, tout ce qui n'est pas capturé dans l'HI se retrouve dans ce choc de limitation du débit d'air. D'accord, donc ce n'est pas signalé comme ces autres événements, les OAs et les hypopnées et les voies aériennes claires. Il ne les signale pas. Cependant, il y a une résistance des voies respiratoires et le plus proche, c'est à 1, plus on est de fou, plus on rit. Plus il y a de biorésistance. C'est en termes simples,
pas de changement réel dans la limitation du débit d'air. Cependant, si nous descendons au graphique de taux de fuite ici, nous pouvons voir que les taux de fuite augmentent. Ils sont en hausse ici, vous pouvez le voir augmenter. Et c'est là qu'il fait ce changement. Et il réduit sa pression à un taux fixe de pression à 8. Et les taux de fuite passent d'un 95e percentile de 42, très très élevé. Tout ce qui dépasse 24 est une fuite élevée, descendu à 26,4. Il y a encore un peu de retard là-bas, mais c'est une grande réduction et évidemment parce que l'air fuit du masque, place de pression dans le masque forçant place d'air dans ses poumons, ce qui fait baisser son antistapné, hypopnée, réduisant tous les événements obstructifs et éliminant tous ces événements non identifiés et clairs, car lorsqu'il y a moins de fuite, la machine a beaucoup plus de facilité à identifier avec précision les événements. D'accord? Et puis, évidemment, il a fait quelques changements supplémentaires. Qu'a-t-il fait ici? Il a fait un changement majeur ici il a pratiquement éradiqué toute sa fuite d'un coup. Regardez ça. Ça tombe juste comme une falaise. Donc, probablement un changement de masse là-bas ou peut-être quelque chose que vous passez maintenant à un masque complet, ces grandes barres ici. Qu'est-ce que c'est Vous voyez comment il dit max 99 fois 60? Ce qu'il fait là, c'est qu'il enlève son masque sans éteindre sa machine. Donc, son masque n'est pas connecté à son visage, il souffle juste de l'air et cela vous donne cette grande barre ici. Et le dernier graphique ici est le poids. Très bien, et actuellement, cela se fait manuellement par le biais du journal. Donc, il ajoute lui-même les valeurs de poids dans son voyage. Cependant, très bientôt, tout sera automatique. Donc, si vous utilisez une balance intelligente ou quoi que ce soit, vous pouvez monter sur votre balance et cela suivra simplement tous vos poids, automatiquement dans Sleep HQ. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Cependant, si vous avez aussi une bague O2, pour passer en faible Turing ici, vous donnera des données de tendance de votre sommeil HQO, mais vous avez également des données sur les phases de sommeil ici, qui montrent pour les 7 derniers jours de l'Apple Watch. Vous pouvez voir ici, sommeil profond 17 minutes, sommeil de base 6 heures et 49 minutes, sommeil REM 2 heures et 23 minutes, et il était éveillé pendant 1 heure et 5 minutes. Cette nuit-là, nous pouvons voir immédiatement que la nuit suivante, il a moins de sommeil profond, plus éveillé, 3 heures et 4 minutes éveillé. D'accord, alors nous avons le rythme cardiaque moyen. Vous voyez son rythme cardiaque monter ici. Les niveaux d'oxygène dans le sang SpA2. En montant, score O2. Et puis les gouttes par heure sont les bases d'oxygène par heure. Ça descend dans la bonne direction. Plutôt cool, hein? Quoi qu'il en soit, les gars, j'espère que vous avez apprécié la Passez une vidéo. excellente journée. À votre santé.